Bienvenue à l'école du Royaume de Dieu. Ces chapitres font partie de 2 programmes distincts d'enseignement que nous développons à l'école du Royaume de Dieu. Ces enseignements font partie de la série « Comprendre Jésus-Christ et son mystère » et la 2e série est « Devenir disciple de Jésus-Christ par la nouvelle naissance ». Les nombreuses questions concernant qui est Jésus-Christ ou ayant rapport aux nombreux sujets en rapport avec sa personne font partie des points essentiels de la vie avec Dieu que tout enfant de Dieu devrait comprendre pour en recevoir la révélation spirituelle que donne le Saint-Esprit par rapport à l'expérience de Dieu. Car la connaissance de Dieu implique 2 aspects. La connaissance par rapport à l'enseignement scripturaire biblique ou la doctrine. Et deuxièmement, la connaissance par rapport à l'expérience de Dieu ou de Jésus-Christ. Je vais parler de la relation avec Dieu selon la Bible et la sainte parole de Dieu qui enseigne une relation avec Dieu qui commence par la conversion et qui aboutit à la nouvelle naissance ou à la vie nouvelle, sans laquelle on ne peut pas devenir enfant de Dieu, ni connaître ce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné pour être reconnu comme son disciple ou lui appartenant. Car on peut avoir des informations sur Dieu, mais ne pas le connaître par expérience. Tout comme plusieurs personnes font une confusion entre des expériences mystiques qu'ils peuvent vivre, qui contredisent les Écritures, ou la bonne doctrine biblique, mais qui prétendent néanmoins connaître Dieu. Il n'en est rien. La Bible dit « Tout celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi ou les commandements de Dieu, sa prière même est une abomination. » Ou encore, selon Osée, Dieu dit que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Cet enseignement est donc une matière de foi indispensable pour connaître Dieu et pour mieux le faire connaître. On ne peut pas prétendre connaître Dieu ou lui appartenir si on n'est pas au clair sur cette question ou ces questions liées à Jésus-Christ. J'ai prié le Seigneur que ces enseignements que nous développons à l'école du Royaume de Dieu soient une édification pour le corps de Christ, qu'ils soient vraiment utiles pour tout véritable enfant de Dieu ou tous ceux qui cherchent des réponses claires afin de bâtir leur foi sur des fondements solides et non sur du vent ou des hérésies qui ne conduisent pas à Dieu, mais qui ouvrent la porte au mysticisme ou conduisent à la perdition. Je vous recommande donc de suivre attentivement ces enseignements et au besoin de le revoir ou réécouter plusieurs fois pour en saisir le message essentiel et les subtilités. Avant d'aborder proprement dit les questions sur le nom et la personne de Jésus, il est important d'être au clair sur ce que la parole de Dieu en dit sur sa personne même. Je vais donc faire en premier lieu une étude sur qui est Jésus-Christ. Je donnerai par ce chapitre des précisions doctrinales ou bibliques sur qui est Jésus-Christ et quelle foi devons-nous avoir par rapport à sa personne ou comme étant la connaissance de Dieu qui nous permet de nous conduire à Dieu. Et par la même occasion, permettre à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience spirituelle de la connaissance de Jésus-Christ de s'y engager pour une nouvelle naissance véritable et non une auto-persuasion, comme souvent c'est bien le cas. De telle sorte que ce qui sera dit dans la suite de ces développements soit posé sur une base saine et biblique et non sur des spéculations d'hommes ou points de vue sectaires.
Notre première question sera, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le personnage le plus important qui soit connu dans l'histoire et qui ait retenu l'attention de l'humanité en ayant marqué l'histoire du monde, qui se compte et se réfère à partir de son apparition sur la terre et de son avènement dans l'histoire. On compte et raconte l'histoire à partir de sa naissance ou de la période où il a vécu sur la terre. Nous disons avant ou après Jésus-Christ, comme pour se repérer dans le temps. Il est historiquement la boussole de l'humanité. Mais outre cet aspect historique de sa personne, Jésus-Christ, selon la Bible, le livre qui contient la parole de Dieu révélée aux hommes, Jésus-Christ y apparaît comme le personnage central de cette parole de Dieu. Comme nous dit la Bible, il est la révélation de Dieu donnée aux hommes, à toute l'humanité et sans distinction, afin de permettre à tout homme de connaître et d'apprendre le moyen de parvenir à Dieu et de faire la paix avec lui comme notre Créateur et notre Dieu que nous avons perdu par le péché. Car, selon Dieu et la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils peuvent être gratuitement justifiés par le moyen de la foi, afin de se réconcilier avec Dieu et de réapprendre à vivre dans ce siècle pervers et corrompu d'une manière sensée et digne de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous apprenons beaucoup sur l'histoire de l'humanité en lisant la Bible, qu'en lisant tous les autres livres ou œuvres existant dans le monde. Ainsi, nous prenons la Bible comme la référence fiable pour nous enseigner et nous dire ce que Dieu attend de nous. La Bible est le livre qui nous connaît le mieux que nous-mêmes et qui nous parle le mieux de Dieu comme notre Créateur. C'est donc vers elle que nous pouvons nous tourner pour trouver l'essence de notre existence et les réponses à toutes nos questions existentielles, essentielles et tout autres. En établissant la Bible comme ma référence suprême et absolue, j'entends la question habituelle qui en résulte de cette question. La Bible est-elle falsifiée? Je répondrai en disant, hormis les erreurs de copistes et la volonté manifeste des ennemis de Dieu qui ont tenté au fil de siècles de falsifier ce message et d'en embrouiller le sens pour empêcher aux hommes de saisir la pensée de Dieu pour eux, la Bible est et reste encore la seule source de connaissance de la parole de Dieu pour les hommes. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le sujet, la Bible est-elle falsifiée? Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube sur Évangile de Jésus-Christ Prophique ou cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos publications. Nous travaillons déjà sur ces sujets. Nous le mettrons en ligne dès qu'il sera fini et vous alerterons. Pour ne pas m'étendre sur l'historicité de Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament, je me bornerai ici à aborder son histoire et son avènement à partir du Nouveau Testament. Ce qui ne manquera pas cependant des références à l'Ancien Testament pour justifier et manifester l'accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple et pour le monde dans son ensemble. Dans le Nouveau Testament, le récit de la naissance de Jésus est relaté par deux évangélistes, Matthieu et Luc. Deux noms et une variété de titres sont utilisés pour se référer à Jésus le Christ dans le Nouveau Testament. Le nom de Jésus est donné à la fois dans l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Et Emmanuel est seulement cité par Matthieu. L'histoire de la visitation de l'ange Gabriel à Marie est racontée par Matthieu et Luc. Mais s'il ne fallait s'en tenir qu'au récit raconté par Matthieu seul, nous n'aurions eu qu'un court aperçu de cette histoire. Car les deux versets qui parlent de comment cela s'était déroulé chez Matthieu ne nous donnent qu'un bref résumé de l'identité des deux époux et du fait que Marie se trouva être enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Luc est cependant celui qui nous a donné plus de détails en nous expliquant comment cela s'était déroulé. C'est en rapprochant ces deux comptes rendus de Matthieu et de Luc que nous pouvons avoir une vision plus détaillée du récit de la naissance de Jésus-Christ et mieux comprendre comment cela s'était déroulé. Ces textes, rapprochés de Matthieu et de Luc, se trouvent dans mon livre intitulé « Le grand évangile de Jésus-Christ ». C'est une harmonisation des 4 évangiles pour nous donner un récit unique et qui prenne en compte tous les détails évangéliques contenus chez les 4 évangélistes sans rien oublier, tout en évitant les répétitions. C'est là dans un ordre chronologique qui ressortent des indications que nous ont apportées les 4 évangélistes lorsque cela a été possible. Ce livre est important pour tout enfant de Dieu à lire au moins une fois dans sa vie pour parcourir le récit de la vie et des enseignements de Jésus dans son ensemble en une seule histoire et non avec des récits répétitifs. Je vous recommande donc d'entrer en contact avec notre ministère par mail ou par différents réseaux sociaux pour savoir comment l'acquérir ou comment nous aider à le diffuser largement. Je vais donc lire ces textes dans la version du Grand Évangile de Jésus-Christ. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18, harmonisé avec Luc, le chapitre 1er, le verset 26 à 38. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, Marie, sa mère. Elle était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Elle se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie craint point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils, en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Selon l'explication de l'ange à Marie et à Joseph, on découvre que le nom de Jésus comporte plusieurs sens, étymologiques et théologiques, afin de relever sa messianité, son origine et sa nature divine, et son rôle salvifique ou salvateur pour le monde. Le verset 31 de Luc nous dit, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Ce nom Jésus, selon l'explication de l'ange, comporte plusieurs sens théologiques, avons-nous dit. Ce nom donné à l'enfant traduit sa grandeur sur le monde et sur toute la création de Dieu. L'ange dit, il sera grand. Cette grandeur s'étend dans l'espace et dans l'éternité, dans le monde visible et dans le monde invisible. Ce nom traduit également la filiation de l'enfant avec Dieu. Il sera appelé Fils du Très-Haut ou Fils du Tout-Puissant, ou encore de la famille du Tout-Puissant. Nous allons voir l'explication dans la suite.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, précise l'ange à Luc, ou plutôt précision que Luc nous apporte. La vie de Jésus répondait à un plan spécifique de Dieu et une œuvre particulière dans l'histoire. Dieu n'a pas suscité le Christ par hasard, ou il n'a pas décidé de sauver les hommes par un coup de tête. La Bible dit « Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde ». Et dans l'Ancien Testament, Dieu manifeste cet amour et son plan de rédemption en promettant un Messie ou un roi éternel aux hommes comme descendant du roi David, plus par symbole spirituel que par nécessité de filiation. Car, comme nous le découvrons, la filiation de Jésus par rapport à Joseph n'était qu'à titre symbolique. Le texte nous dit qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit et non par un homme qui serait à ce moment-là son géniteur pour attacher sa vie à celui de son peuple exclusivement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ici, nous pouvons comprendre le règne de ces rois éternels comme dépassant tout cadre national, temporel. Luc dit, il régnera éternellement sur la maison de David. Comprendre qui peut. L'œuvre de ce roi et son règne ne devaient pas concerner les choses de la terre. C'est que malheureusement, les Juifs à cette époque n'avaient pas saisi la portée spirituelle et éternelle. Ils ont attendu un Messie conquérant et ils ont crucifié le véritable. Il y a également dans cette explication de l'ange à Marie, l'explication de la filiation divine de l'enfant. L'ange procède par étapes pour faire comprendre l'origine, la nature et la mission de cet enfant. Car il faut d'abord comprendre que la promesse du Messie pour le monde a été donnée par Dieu à Israël, qu'il avait mal compris, comme j'ai déjà dit, et s'était fait une image charnelle et orgueilleuse d'un Messie conquérant par la puissance militaire pour une gloire terrestre. Or, la promesse donnée à David était de lui donner un successeur éternel pour une mission et un rôle plus grand et plus noble que simplement de refaire réapparaître la gloire passée d'Israël par un nouveau David charnel et terrestre. C'est pour cette raison qu'il commence par dire « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ou, c'est pourquoi l'enfant saint ou Kadosh, qui est un nom de Dieu pour dire l'enfant Dieu qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu parce qu'il sera d'essence ou de nature divine. Nous allons le voir plus loin par son nom. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 20 à 25, Luc ne mentionne que dans un seul verset, le verset 56 de son premier chapitre. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Comme Joseph pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Elle retourna chez elle, précision que nous a apporté Luc. Mais il ne la connut point,
jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce récit nous dit, comme Joseph pensait ou réfléchissait à ce qui s'était passé entre lui et Marie, sa fiancée, ce qui n'a pas été une histoire d'un jour ou de quelques heures comme on peut se l'imaginer en lisant les évangiles séparément, mais la réflexion de Joseph a bien pris 3 mois pour qu'il puisse arriver à une conclusion. On peut donc dire que Joseph était tourmenté, Joseph était préoccupé, Joseph était souffrant pendant 3 mois, en rapprochant les récits comme on a fait avec le grand évangile. C'est ainsi qu'on peut comprendre la portée de cette situation. Matthieu donc nous dit, comme Joseph réfléchissait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, n'aie craint pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Précision pour dire que Joseph avait connu toutes sortes d'agitations, toutes sortes de mouvements intérieurs, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de colères, toutes sortes de révoltes, d'incompréhension. Même si cet enfant venait de Dieu et par un miracle surnaturel, Joseph n'était pas devin pour imaginer ou pour savoir cela. Il lui fallait une visitation divine. Et cela s'accomplit 3 mois après et non pas 1 ou 2 jours après. L'expression vient du Saint-Esprit doit être compris comme une œuvre ou une opération ou encore un miracle du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, dit l'ange, et tu lui donneras le nom de Jésus. La question du nom de Jésus est traitée profondément dans le chapitre suivant avec comme titre « Quel est le nom original de celui que nous appelons Jésus-Christ ?» Mais ce chapitre est également suivi d'un autre chapitre en rapport direct avec le nom de Jésus. Il a comme titre « La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus » et la vénération du nom de Jésus, enseignement biblique ou hérétique ou encore mystique. Nous répondrons à ces questions dans les 2 chapitres qui suivent. Je vous conseille de le regarder et de ne pas manquer. Une fois de plus, abonnez-vous et pour recevoir les notifications, activez la cloche pour que chaque fois que nous publierons quelque chose, vous soyez avertis. Lors de la première visitation, l'ange avait dit à Marie, alors qu'il lui indiquait ce même nom, il avait mis l'accent sur la filiation divine et la royauté de cet enfant. Luc, le verset 31, nous dit, « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Voici les indications que l'ange avait données à Marie. Ou, comme nous avons déjà dit, il sera grand parce qu'il sera de la famille du Très-Haut. Yehoshua ou Yahoshua, nom de la même famille que Yahweh ou Yahweh ou encore Yehoah, le nom par lequel Dieu s'était identifié ou révélé à Moïse. Ces 2 noms sont de la même famille, ce qui traduit aussi leur essence ou nature divine commune. Le nom Jésus ou Yehoshua ou Yahoshua est un nom théophorique ou théophore qui porte les initiales du nom de Dieu. Le YH sans voyelle ou alors Yah comme dans Yahweh qu'on prononce ou encore Yeho ou encore Yahou, ce qui doit être compris comme Yehoshua, de la famille ou de l'essence du Dieu sauveur. Pour paraphraser l'ange, on pourrait dire, elle enfantera un fils et tu lui appelleras Jésus, car il sera de la famille de Dieu. Ainsi sera-t-il le Dieu sauveur. L'ange ajoute un autre détail
à Joseph lorsqu'il lui donne cette même recommandation sur le nom de l'enfant. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cette fois, ajoute-t-il, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La phrase « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » expliquée par l'ange à Joseph, en réalité, n'est pas la signification étymologique du nom de Jésus, comme plusieurs l'ont cru, mais l'explication théologique du rôle de celui qui porte ce nom. L'ange pouvait aussi dire « c'est parce qu'il sauvera son peuple de son péché qu'on l'appellera Jésus », c'est-à-dire de la famille de Dieu pour sauver les hommes. L'ange donne en outre un complément d'information à Joseph, toujours en rapport avec le sens théologique de la personne de Jésus. Il lui répète ce qu'il avait déjà expliqué à Marie, tout en y ajoutant les autres éléments ou aspects de la personne et de son œuvre que nous venons de voir. C'est pourquoi, poursuit-il, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu nous dit, on l'appellera, ou son nom sera Emmanuel. Dans ce même passage, l'ange donne ou rappelle le nom d'Emmanuel selon la prophétie d'Ésaïe et sa signification qui veut dire Dieu avec nous. Ces rappels du nom d'Emmanuel sur le rôle et la nature de l'enfant est un complément d'information sur la personne et l'œuvre globale de Jésus. Il sera Dieu et en plus d'être Dieu, il visitera la terre et les hommes. Dieu vous a visité par la personne de cet enfant et vous promet sa permanence infinie pour ou par son intermédiaire. Ce nom d'Emmanuel, qui est tiré d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, n'apparaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament en rapport avec son rôle messianique. Et pourtant, c'était là le nom prophétique de ce sauveur. Le nom Emmanuel peut aussi être lu Immanuel ou Immanuel. De l'hébreu, Dieu est avec nous. Ces noms se composent de deux mots hébreux signifiant Dieu, le El, et Immanu signifiant avec nous. C'est aussi un nom théophore, utilisé dans la Bible dans Ésaïe 7, 14, avons-nous dit, et dans Ésaïe 8, 8. Ce passage de Matthieu au 23e verset du premier chapitre nous donne la lumière pour une compréhension plus étendue de la personne et la divinité du Christ dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière. Tout le long de l'évangile de Matthieu, il montre un intérêt particulier à identifier Jésus comme Dieu avec nous. Il développe les thèmes d'Emmanuel à des points clés tout au long de son évangile et termine son évangile avec le même thème. Dans Matthieu 28, 20, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » Jésus est la promesse de la permanence de Dieu parmi les hommes. C'est ainsi qu'après la vie de Jésus sur la terre et son départ au ciel, lui-même dira aux apôtres, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez point le Saint-Esprit, ou un autre moi-même, que le Père vous enverra en mon nom. » Revenons sur la divinité de Jésus. Nous avons vu ces noms, Yehoshua, Yahoshua, Yeshua, qui est translittéré en grec premièrement par Jésus ou de nos jours par Jésus. Ces noms théophores, avais-je dit,
porte le nom supposé original de Dieu donné aux Israélites par ses majuscules YHWH ou son diminutif, le YH, qui est lu ou prononcé par Yao ou Yeo. Cela étant le diminutif de ce nom divin, ce nom établissant la nature divine de cet enfant. En lisant dans le Nouveau Testament, nous découvrons la divinité de Jésus déclarée tout le long dans différents livres. Chez les évangélistes et chez les apôtres, l'évangile de Jean est celui qui aborde cette question d'emblée au début de son évangile comme une question majeure et un fait essentiel pour la poursuite de son évangile. Nous découvrons chez l'évangéliste Jean une introduction différente par rapport à la présentation de la personne de Jésus. Il présente Jésus directement en abordant sa nature divine et son rôle rédempteur pour les hommes. Au premier chapitre de Jean, Jean nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Verset 14. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean commence par expliquer le principe de la création et les moyens de cette création. Au commencement de toute chose, dit-il, c'est la parole qui était l'acteur majeur pour toute la création de Dieu. On peut dire qu'avant que toute chose ne vienne à l'existence, seule la parole était ou existait. Jean poursuit en indiquant que la parole était avec Dieu. C'est là pour spécifier. Au commencement, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu le Père était avec sa seule parole et son seul esprit. La parole était le compagnon unique et le seul interlocuteur de Dieu avec lui-même. Jean poursuit encore en affirmant sans aucun détour. Et cette parole était Dieu. Cette parole qui était au début de toute chose, ou avant que toute chose n'existe, cette parole était de la même nature que Dieu. Elle était Dieu, de la nature ou de l'essence divine, car elle était sortie de Dieu. Jean nous donne maintenant de plus en plus d'éléments de lumière pour une compréhension suffisante. Il dit cette parole qui était au commencement avec Dieu, sous-entendu le Père, était l'acteur principal de toute la création de Dieu. D'habitude, nous disons, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais ici, Jean semble nous dire, comme pour préciser, Dieu le Père a créé par sa volonté comme un concepteur de projet. Et Dieu le Fils a créé le monde et toutes choses par sa parole et son bras tout-puissant comme un réalisateur de projet. Car il était la parole exécutante du Père. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, tout ce qui existe tire son existence de cette parole de Dieu qui a maintenant pris un corps pour visiter les hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette phrase est formulée de manière pas très explicite. Dans le sens de ce que l'on découvre ici, cette phrase veut dire « La vie étant dans la parole, cette parole créatrice de toutes choses, mais en cette parole créatrice s'est trouvé aussi le principe vital de tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel. » C'est cette vie que Jean appelle ici la lumière ou
l'expression de la vie. Ici, le mot lumière peut aussi être remplacé par l'énergie pour une compréhension plus profonde. Car la lumière est une énergie ou le résultat d'une force ou puissance. C'est ce que Jean appelle la lumière, ou ce que les traducteurs ont rendu par la lumière. C'est qui peut à juste titre être rendu aussi par énergie ou puissance vitale. Cette phrase nous permet de comprendre le principe de la vie. La vie est une émanation divine qui se trouve en Christ. Sans cette émanation divine, les résultats de la création auraient été que matière inerte. Mais le principe de la vie qui anime la matière que nous sommes, ou le corps que nous portons, c'est Christ qui la porte en lui et qui la met en nous pour faire de nous des vivants à des degrés différents. Jamais Satan ne pourra produire la vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est trafiquer la vie, la manipuler, la subtiliser en donnant l'illusion et j'en passe. Mais toute vie véritable provient de Dieu et son principe se trouve en Christ, le Fils de Dieu et la parole éternelle. Jean dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jean nous explique, la parole qui était au commencement de toutes choses, cette parole qui était Dieu, a décidé, à un moment précis de son existence, de prendre elle-même un corps et de venir rejoindre ces créatures qui ne le connaissaient pas, afin de les ramener à la vie véritable dont le principe se trouve en lui. En venant vivre parmi ces créatures, il est aussi venu manifester la grâce de Dieu dans toute sa splendeur. Avec cette grâce, elle est aussi venue montrer ou apprendre aux hommes ce que c'est que la vie véritable. Car il portait en lui cette lumière, ou ce que nous avons aussi appelé l'énergie, ou le principe de la vie, comme étant sa propre nature, afin de la transmettre aux hommes, sujets de l'amour de Dieu, mais qui malheureusement avaient perdu cette vie. Malheureusement, l'homme n'en a gardé que les effets extérieurs de ce que nous appelons ici vie terrestre. Nous naissons et nous mourons. Mais le principe de la vie, cette parole qui était la véritable vie personnifiée et qui, normalement, lorsqu'elle demeure en nous, nous fait vivre éternellement, se manifestait par le Christ. Ainsi dit Jean, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean présente la personne de Jésus dès les commencements de son évangile comme Dieu et auteur de toute la création de Dieu. Mais déjà, à ces mêmes débuts de sa présentation, avant de raconter une quelconque histoire de sa vie ou de son message, il nous dit déjà la fin de cette personne divine et glorieuse dont il va nous conter l'histoire selon son style à lui. Ayant vécu avec cette parole, ses créateurs, Jean affirme, oui, nous avons contemplé sa gloire. Oui, moi Jean, qui vous parle ou vous écrit, j'ai bel et bien contemplé sa gloire. C'était une gloire digne du Fils unique de Dieu, une gloire comme seul le divin peut porter et manifester. Plusieurs autres passages où d'autres apôtres parlent aussi de la divinité du Christ ou de Jésus. Dans Colossiens, par exemple, le premier chapitre, le verset 12 à 28, pour ne prendre que quelques versets, nous lisons « Le Fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église,
Il est le commencement et le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Le Nouveau Testament déclare que le Messie, tant attendu, était venu et décrit ses sauveurs comme le Christ. Dans Matthieu 16, le verset 16, l'apôtre Pierre, dans ce qui est devenu une proclamation importante de la foi en Jésus, Sauveur, depuis le 1er siècle, a dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Christ est maintenant devenu un nom, une partie du nom de Jésus-Christ. Mais à l'origine, c'était un titre, le Messie ou le Oint, Messia. Ce nom n'est pas à la base, comme je dis, un nom propre. Son utilisation dans Christ Jésus ou Jésus-Christ était un titre qui est devenu un nom par usage. Dans les épîtres pauliniennes, le mot Christ est si étroitement associé à Jésus qu'il est évident que pour les premiers chrétiens, il n'était pas nécessaire de préciser que Jésus est le Christ, car cela a été considéré comme évident et largement accepté parmi eux. Par conséquent, Paul peut utiliser le terme Christos sans confusion quand il se réfère à Jésus. Et comme dans 1 Corinthiens 4, 15 et Romains 12, 5, il peut utiliser des expressions telles que « en Christ » pour désigner des disciples de Jésus. Le titre du Christ que nous avons en langue française ou anglaise vient du grec « Christos », ce qui a transité par le latin « Christus », ce qui signifie « oint ». Dans la version Septante de la Bible hébraïque, écrit plus de 2 siècles avant l'époque de Jésus, le mot Christos était utilisé pour traduire en grec les Machia ou le Messia hébreu, signifiant oint. Un autre mot grec, Messia, apparaît dans Daniel 9, 26 et dans le psaume 2, 2. Le grec est une traduction de près de l'hébreu Machia ou araméen Machia. Le mot grec Kyrios, qui peut désigner que Dieu seul, en tant que Seigneur ou Maître, apparaît plus de 700 fois dans le Nouveau Testament, c'est référant à Jésus. S'il est Dieu, comme nous l'avons largement vu précédemment, il est donc naturel qu'il soit Seigneur. Ainsi, le premier disciple considérait Jésus comme le Seigneur et Dieu. Dans l'araméen quotidien, Marie était une forme très respectueuse d'adresse polie, bien au-dessus de maître et semblable à rabbi en grec. Cela a parfois été traduit par Kyrios, alors que le terme Marie exprimait la relation entre Jésus et ses disciples durant sa vie. Le Kyrios grec est venu représenter sa seigneurie sur le monde, sachant qu'il était avant de venir sur la terre le Seigneur du ciel, selon le passage que nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux. Le premier chapitre nous dit « Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces derniers temps par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui »
Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, et les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les écrits pauliniens établissent en outre les diverses conséquences théologiques du concept du mot Seigneur ou Kyrios en grec chez les premiers disciples et soulignent que les attributs de Jésus ne se réfèrent pas seulement à sa victoire eschatologique ou finale, mais à lui comme l'image divine. La question de la divinité du Christ dans le Nouveau Testament est intrinsèquement liée au titre de Kyrios de Jésus, utilisé dans les premiers écrits bibliques du Nouveau Testament, et ses implications pour la seigneurie absolue de Jésus sur la terre comme dans le ciel. Dans la croyance primitive de l'Église, le concept de Kyrios incluait la préexistence du Christ, car il croyait que si le Christ est un avec Dieu, il était uni à Dieu dès le début. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. La fréquence élevée de l'utilisation du terme Kyrios dans les actes des apôtres indique à quel point il était naturel pour les premiers chrétiens de se référer à Jésus de cette manière, les considérant ainsi sans équivoque comme leur Seigneur et leur Dieu. Le verset 11 d'Hébreux poursuit, « Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? » Voilà, vous connaissez suffisamment sur la personne du Messie de Dieu, le Fils unique de Dieu, le principe de la création et l'acteur principal de toute la création de Dieu. C'est lui que nous appelons aujourd'hui du nom de Jésus-Christ et que certains préféreraient appeler Yeshua, Meshia ou Yehoshua, ou encore son équivalent dans votre langue. Vous connaissez maintenant qui il est et la nécessité de croire en lui pour vous tourner vers Dieu de la bonne manière et pour être sauvé, car telle était sa mission, c'est-à-dire sauver son peuple de son péché pour le conduire à Dieu. Venons-en à l'essentiel de ces messages sur Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas par expérience spirituelle, et que vous n'êtes pas encore engagé pour vous tourner vers Dieu ou selon notre enseignement, pour vous convertir afin de devenir son disciple, ou si vous n'êtes pas sûr de lui appartenir véritablement par l'expérience de la nouvelle naissance, à cause des confusions de ceux qui vous ont apporté un message confus ou incomplet, je ne veux pas terminer sans vous dire que Jésus est celui que Dieu a choisi pour le salut de l'humanité, mais aussi pour vous demander de croire en lui aujourd'hui de la bonne manière, selon ce que les Saintes Écritures nous enseignent, comme nous venons de le voir, en les considérant comme votre sauveur,
comme votre Dieu vers qui vous devez vous tourner et vous confier en lui pour avoir la vie et la vie véritable. Selon ce que nous avons vu, le principe vital qui se trouve en lui et qu'il est venu diffuser ou répandre en nous, si nous voulons nous tourner vers lui pour croire et pour être sauvés. Croyez en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu dans sa nature. Croyez en lui comme le Sauveur que Dieu le Père vous a donné pour vous permettre d'avoir la vie et la vie éternelle qui doit commencer à se développer en vous dès aujourd'hui ou de ce moment où vous prendrez cette décision pour le considérer comme votre Seigneur, comme votre Sauveur et comme votre Dieu. Car comme disent les Saintes Écritures, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucune autre personne qui ait été donnée aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ou, selon Actes 2, 38, que nous exploitons dans notre série pour devenir disciples, selon le discours de Pierre après la Pentecôte, convertissez-vous donc et soyez baptisés en croyant en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus pour faire le pas nécessaire de foi en Christ Jésus. Yeshua, Yehoshua, Yesu ou Massia, Immanuel ou Emmanuel. Le Dieu qui peut dorénavant être et demeurer avec vous si vous choisissez de vous tourner vers Dieu pour vous convertir et pour croire en celui qui nous a donné comme sa propre révélation, à savoir Jésus-Christ. Faites donc ces deux premiers pas de foi nécessaires au salut, à savoir vous convertir, c'est-à-dire prendre la décision de vous tourner vers Dieu en renonçant au monde. Et le deuxième pas, c'est croire en Jésus, comme nous venons de le voir, en les considérant comme Fils de Dieu et votre Sauveur. C'est là pour engager Dieu à œuvrer en vous et à opérer cette action de régénération dans votre cœur et dans votre vie, qui aboutira à la nouvelle naissance et qui fera de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ, Sauveur. Pour cela, rien de plus simple que de prier. Mettez-vous à genoux, prenez la position qui vous arrangera et dites cela à Dieu, en fonction de ce que vous venez d'apprendre et ce que vous avez appris précédemment concernant la conversion. Si vous n'avez pas encore suivi ce message dans la série « Devenir disciple » sur la conversion, je vous convie donc à consulter notre playlist de cette série et à visionner cette vidéo, car elle sera utile pour vous pour compléter votre connaissance ou avoir les informations suffisantes pour savoir comment vous tourner vers Dieu de la bonne manière. Cela est indispensable. Si vous n'avez pas très bien saisi cette vidéo ou cette vérité que je viens de vous partager sur Jésus, n'hésitez pas à recommencer, révisionner cette vidéo et toutes celles de la série Devenir disciple. Je vous invite à passer au message suivant de cette série si vous avez compris et acquis ces deux premiers pas importants que nous avons déjà vus dans cette série, c'est-à-dire se convertir et ce que nous venons de voir qui est Jésus-Christ. Le message suivant de cette série sera intitulé « Le baptême d'eau » et qui sera suivi par le pardon de péché. Nous développerons donc ces deux points de la démarche devenir disciple en un seul message car ils se rattachent. Le baptême d'eau et le pardon de péché. Ce message est indispensable. Si vous avez accepté de vous tourner vers Dieu en vous convertissant, c'est-à-dire en prenant la décision et en disant à Dieu « je veux te suivre pour renoncer au monde »
et vous avez pris aujourd'hui la décision de croire en votre cœur et de considérer Jésus désormais comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est indispensable que vous achevez votre démarche de conversion pour arriver à la nouvelle naissance. Et pour cela, rien d'autre que d'écouter la parole de Dieu dont il nous est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir ou la possibilité de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous apportera l'information nécessaire et cette information nous permettra de prendre les dispositions et les décisions qui s'imposent pour permettre à Dieu d'opérer en nous et de nous donner ce cœur nouveau qu'il nous promet. Je serais ravi de savoir que vous avez franchi ces 2 premiers pas et que maintenant vous vous dirigez vers les autres points qui vont suivre. Tous ces pas sont essentiels pour devenir véritablement disciples de Jésus-Christ, afin de permettre à Dieu de faire de vous une nouvelle créature. Car, comme nous l'avons déjà vu à l'introduction de cette série, vous pouvez être chrétien, mais pas disciple de Jésus-Christ. Il y a une nette différence entre ces 2 concepts. Veuillez donc regarder la première vidéo d'introduction qui nous parle de qui est disciple. Vous comprendrez ce dont je veux dire. Je vous convie donc à suivre la suite de ce message, c'est-à-dire le pardon de péché et le baptême d'eau, qui sera bien sûr suivi du baptême du Saint-Esprit et suivi de 2 autres chapitres avant de clore et de considérer que vous avez toute l'information nécessaire pour devenir disciple de Jésus et pour voir la vie de Dieu se manifester en vous tel qu'il nous l'a promis lorsque nous obéissons à sa parole et à ses recommandations. Soyez bénis.